Alors, faut-il embrasser au premier rendez-vous? Encore une fois, il n'y a pas de règle, mais il y a quand même des choses à respecter. Si c'est un premier rendez-vous, ça implique que c'est au minimum la deuxième fois que vous voyez la personne. Vous l'avez peut-être rencontré à une soirée, des amis vous ont présenté et puis vous avez décidé de revoir cette personne. Alors vous avez fixé ce rendez-vous. Il est clair que pendant ce rendez-vous, on n'est pas là par hasard. Hein, on sait qu'on va se rendre dans un lieu avec cette personne pour avoir un moment un petit peu plus intime, même si c'est un lieu public, mais en tout cas vous retrouvez tous les deux. Donc le fait d'être là n'est pas anodin. Vous savez que vous rentrez dans une phase de séduction. L'affaire n'est pas dans le sac, que vous soyez un homme ou une femme, mais vous savez pourquoi vous êtes là. Pour en savoir plus sur la personne. Il vous intéresse pour l'instant, mais vous ne savez pas encore ce que ça va donner, vous voulez en savoir plus. On va se placer du côté de l'homme. Disons que à la fin du rendez-vous, vous pensez que ça s'est bien passé, donc encore une fois, ça sera en fonction de votre ressenti. Si vous pensez que le feeling est bien passé, que la vibe est assez haute entre vous pour peut-être initier un rapprochement, essayez de l'embrasser. Si vous êtes l'homme, tentez-le. Tentez-le, pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, si vous vous retrouvez dans une situation propice et que vous ne le faites pas, vous risquez de créer un malaise. Un malaise chez vous déjà, le fait de dire « mon Dieu, j'ai pas eu le courage de le faire ». Et lors du deuxième rendez-vous, est-ce que la situation sera beaucoup plus propice? Pas forcément. Si elle l'est, alors pourquoi ne pas l'avoir fait le rendez-vous d'avant? Et tout ça, ça peut créer chez vous un certain mal-être, un certain malaise plutôt. Malaise c'est un petit peu fort, mais dans l'idée de se dire « oh mon Dieu ». Peut-être qu'elle pense que je manque de courage, j'ai pas tenté la fois d'avant, pour qui je passe, est-ce que je passe pour un lâche ou un truc comme ça? Donc tentez-le. Deuxièmement, le fait d'attendre trop longtemps, alors que vous pensez que la situation se prête à ça, peut vous faire rentrer dans ce qu'on appelle communément la friend zone, qui est un concept féminin, mais une zone dont il est très difficile de se dépêtrer une fois que vous y êtes rentré. En fait, l'idée de la friend zone, c'est qu'une fois que vous avez passé beaucoup de temps avec la fille, un rendez-vous, deux rendez-vous, et il ne s'est toujours rien passé, au bout d'un moment, elle peut vous voir comme quelqu'un d'asexué. Le mot peut paraître fort, mais c'est pour que l'image soit assez marquante. À partir du moment où vous devenez un ami, il sera très difficile de redevenir un partenaire potentiel, un partenaire sexuel potentiel. Donc essayez de ne pas perdre cette tension sexuelle, dans le sens, cette tension positive qu'il y a entre vous, essayez de ne pas la perdre. Donc tentez-le au premier rendez-vous. Au pire, elle refusera. Au moins vous serez fixé, mais pour l'homme, c'est ce que je conseille à partir du moment, bien sûr, où le feeling est passé et où votre ressenti est bon. Si vous êtes la femme, ça peut être un petit peu plus compliqué. En effet, si vous le sentez, que vous pensez que le feeling passe et qu'il fait le premier pas, ou vous pouvez faire aussi le premier pas, le premier baiser ne vous engage à rien, c'est pas une demande en mariage. Le fait d'embrasser, finalement, ça peut ponctuer ce rendez-vous avec une note hyper positive. Vous avez envie de revoir cette personne, vous pensez que vous en savez assez sur lui, il n'y a absolument aucun problème, vous passez pas pour une fille facile parce qu'il vous a décroché un baiser. Par contre, vous pouvez aussi décider de vous faire désirer. Attendre d'en savoir un petit peu plus sur lui. Vous pouvez ne pas être prête encore, même s'il vous intéresse. Alors ne l'embrassez pas au premier rendez-vous et faites-le attendre. Mais le conseil que je vous donnerai à ce moment-là, c'est d'essayer de ne pas vous retrouver dans une situation propice au baiser. Car si vous vous retrouvez dans cette situation, vous n'êtes pas à l'abri qu'il le tente. Et le fait de le repousser, encore une fois, risque de créer un malaise. S'il est mal à l'aise, peut-être que lors du prochain rendez-vous, il hésitera à le faire et il aura des tas de questions. Est-ce qu'elle, finalement, je ne l'intéresse pas? Est-ce qu'il faut que je la recontacte? Lors du deuxième rendez-vous, est-ce qu'il faut que je m'y prenne autrement? Est-ce que finalement, elle ne me considère pas comme un ami? Et tous ces parasites vont venir gêner votre communication. Et il faut les éviter le plus possible. Donc, mesdames, si vous ne voulez pas embrasser au premier rendez-vous, vous voulez attendre de mieux connaître la personne, il n'y a aucun souci avec ça, mais épargnez-lui cette situation de rejet et de refus. Donc, évitez de vous retrouver dans des situations propices à ça. Voilà.